Gustave Thibon, au secours des évidences, les paroles et les actes. Plus que les paroles, ce sont les actes qui rapprochent les hommes, dit Raoul Vergès. La plupart des conflits qui déchirent l'humanité prennent en effet leur source dans les idées et dans les mots plus que dans les réalités. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'on peut penser et dire impunément n'importe quoi, tandis qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sans être immédiatement rappelé à l'ordre par le choc en retour des lois naturelles violées. En septembre dernier, j'ai participé pendant une journée aux travaux de la vendange chez un voisin vigneron. Il y avait là 4 ouvriers agricoles qui, tout en cueillant les raisins, discutaient à perte de vue sur la politique française. 2 d'entre eux étaient des militants d'extrême gauche, et les 2 autres d'une opinion opposée. Ils n'étaient d'accord sur rien, et la discussion tournait à la dispute. Mais pendant ce temps, tous accomplissaient les mêmes gestes, et aucun n'avait l'idée, pour contredire son camarade, de cueillir les feuilles au lieu des raisins. On se querellait sur les mots, mais on s'accordait dans les actes. Et comme je faisais observer cette différence au plus vieux de ces ouvriers, il me répondit « Chacun dit ce qu'il veut, mais pour le travail, c'est la vigne qui commande. » Et elle commandait à tous la même chose, à savoir de séparer les raisins de la souche. Et le soir venu, quand les ouvriers se retrouvaient devant la même table, cet accord imposé par un travail commun pesait plus lourd que les différences idéologiques et verbales. Car on ne joue pas avec les choses comme avec les mots. Si, au lieu de vendanger, on se disputait sans fin, comme le font dans d'autres domaines les ténors de la propagande politique, sur la meilleure façon de récolter le raisin, celui-ci ne protesterait pas, ne contesterait pas. Sa seule réponse serait de pourrir sur pied, et, si muette qu'elle soit, elle est plus éloquente que tous les discours. Il en va de même dans tous les autres secteurs de l'activité humaine. Quand il s'agit non plus de parler, mais de faire vraiment quelque chose, les opinions peuvent varier à l'infini, mais dès qu'on passe à l'application et qu'on compare les résultats, c'est toujours la meilleure idée qui l'emporte, et tout le monde s'incline. Je suppose que les techniciens ont parfois des conceptions très différentes sur les procédés de fabrication de tel ou tel article et qu'ils en discutent. Mais dès que l'article est fabriqué, c'est sa qualité qui décide, indiscutablement. Tout au contraire, la parole livrée à elle-même rapproche les hommes en apparence et les sépare en réalité. Tous les grands chefs politiques nous tiennent des discours merveilleux sur la paix universelle, mais comme ils n'ont pas la même conception de cette paix et qu'ils ne font rien pour établir les bases concrètes d'une vraie concorde, ils arrivent à ce résultat paradoxal d'attiser les conflits entre les classes et les nations au nom même de cet idéal pacifique, car ils sont les théoriciens et non les artisans de la paix. Les mots ne guérissent pas les maux, a dit un humoriste. On se délivre d'une maladie par un régime et par des remèdes appropriés, et non par des discours sur la santé. Le meilleur remède à la confusion et au conflit engendré par le verbalisme réside dans l'action, et comme personne ne peut agir seul, dans la participation à une œuvre commune dont les exigences rapprochent les hommes les uns des autres, en imposant à tous le même but. Là où règne la collaboration, la contestation n'a plus de place.